Bonjour et bienvenue dans le micro-podcast Incroyable News des Sciences, dans lequel je vous parle rapidement d'un article que j'ai lu cette semaine. Disclaimer obligatoire, je n'ai pas de formation en sciences, je suis un simple enthousiaste qui aime en apprendre plus sur le monde. Aujourd'hui, je voulais vous résumer une recherche qui a étudié l'appareil vocal d'un gros chat préhistorique pour déterminer s'il pouvait ou non rugir. Le gros chat en question, tout le monde le connaît, son nom scientifique c'est Smilodon fatalis, connu par les masses comme tout simplement dents de sabre. Vous l'avez certainement vu sur des illustrations quelque part, avec ses énormes canines qui dépassent de sa bouche. Il se promenait déjà sur Terre il y a environ 2 millions d'années avant que l'espèce ne disparaisse il y a à peu près 10 000 ans. Smilodon fatalis était aussi grand que le tigre contemporain et pouvait peser entre 160 et 280 kg. Un gros chat quoi. Mais avant d'en arriver à parler des bruits que le fameux dent de sabre pouvait produire, petite backstory, chez les félins, il y a une partie de l'appareil vocal qui aide à déterminer si l'espèce peut rougir ou ronronner. C'est l'appareil hyoïdien, une structure osseuse qui suspend la langue et le larynx et dont la forme peut influencer les bruits que l'animal produit. Il y a notamment un élément parmi d'autres qui a l'air de déterminer si un félin va rugir ou ronronner. À un endroit de l'appareil hyoïdien, certaines espèces ont un ligament, d'autres un os. Sur l'Insta du podcast, je vous ai mis un schéma qui montre ça plus précisément si jamais ça vous intéresse. Pour faire court, ceux qui ont un ligament savent rugir et ceux qui ont un os savent seulement ronronner. Globalement, il est connu des spécialistes, que les espèces de la sous-famille Felinée, les petits félins donc, ronronnent, et les espèces de la sous-famille Panthérinée, donc les grands félins, rugissent. En ce qui concerne Smilodon fatalis, il y a déjà eu des hypothèses sur des bruits qu'il pouvait produire. Certes, personne n'était là pour l'entendre, mais une recherche Cali en 2018 a émis une hypothèse que sa morphologie lui permettait probablement de rugir. Cependant, ce n'est qu'en 2023 qu'un groupe de chercheurs a trouvé un moyen de faire une analyse quanti pour vérifier cette hypothèse. Apparemment, étudier l'appareil hyoïdien n'est pas une tâche facile. Il s'agit d'un système assez délicat qui ne se préserve pas bien dans le temps et en plus il est séparé du reste du squelette, ce qui fait qu'il n'est que rarement récupéré pendant les fouilles. Par conséquent, il est difficile de trouver assez d'exemplaires pour pouvoir faire une recherche quanti, mais heureusement il y a un endroit en Californie qui est connu pour avoir préservé beaucoup de fossiles délicats. Cet endroit s'appelle les puits de goudron de la Brea. Grâce à cet endroit, les chercheurs ont eu la possibilité d'étudier très précisément 106 appareils hyoïdiens provenant de Smilodon fatalis, alias dents de sabre. Pour déterminer quel bruit il produisait, ils ont comparé sa morphologie hyoïdienne à celle de 9 espèces modernes pour lesquelles on sait déjà si elles savent rugir ou non. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai bien dit que la morphologie hyoïdienne a l'air de déterminer les bruits qu'un animal peut produire. Justement, c'est pas une chose sûre, parce que premièrement, il y a des exceptions, sinon c'est pas drôle, et en plus de ça, les chercheurs ne savent pas vraiment s'il y a un lien de causalité entre les similarités morphologiques et les bruits produits, ou bien si c'est tout simplement une morphologie héritée qui n'a rien à voir avec le rugissement ou le ronronnement. Beaucoup de questions quoi. Donc en gardant tout ça en tête et après une analyse détaillée, les chercheurs ont conclu que Smilodon fatalis se rapprochait plus des félins qui ronronnent que de ceux qui rugissent. Ils notent aussi que les bruits qu'ils produisaient étaient à une fréquence bien plus basse que le ronronnement des félins contemporains, et peut-être même qu'ils produisaient des bruits complètement différents, qui ne ressemblent ni au rugissement ni au ronronnement, des bruits que pour l'instant on ne saurait reconstruire. Mais en tout cas, pas de rugissement en vue, oubliez donc toutes les illustrations trompeuses des manuels d'histoire où un gros chat à dents de sabre fait son roi lion sur un rocher. Merci de m'avoir accompagné dans cette escapade dans le monde scientifique. Ça me fait énormément plaisir de partager ma passion avec vous. Si vous voulez me faire un retour, vous pouvez commenter le post de l'épisode sur Insta, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Et si vous avez remarqué une erreur factuelle, vous pouvez me la signaler par mail à incroyablenews@gmail.com. À la prochaine!